Bonjour à tous. Dans cette pièce vidéo, on va parler un peu sur un monument historique canadien, la basilique Notre-Dame de Montréal. La basilique Notre-Dame de Montréal est une construction pour les cultes catholiques romaines qui est rattachée à l'archidiocèse de Montréal. La construction de cette basilique a commencé en 1824 et a fini en 1829. L'architecte a été James O'Donnell, un Américain d'origine irlandaise. Le style de ce bâtiment est néogothique. Il est situé au Canada, à la ville de Montréal, province du Québec. En 1989, la basilique a été considérée un lieu historique national. Bien, on va parler un peu de l'histoire. À son fondation en 1642, la bourgade, alors appelée Ville-Marie, actuellement un arrondissement Montréalais, se dote d'une première chapelle en bois, une construction menée par les jésuites. Avec l'arrivée des premiers sulpiciens, le besoin d'une église s'est fait important. Le sulpicien François Dollier, architecte, a commencé avec la construction d'une église de style baroque entre 1672 et 1683. Vers l'année 1800, se faisait des plans pour rendre cette église et bâtir la basilique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le projet s'est consacré à James O'Donnell, de confession protestante. Il a opté pour le style moderne de l'époque, le néogothique. Il est mort en 1830 avant de terminer la basilique. Il s'est converti à catholicisme et son corps repose sur la basilique. À l'été 1830, l'ancienne église est démolie, mais pas son clocher. Il est substitué en 1843 pour les tours jumelles de Notre-Dame, complétées par l'architecte Jean Hostel. La tour ouest s'appelle la Persévérance, terminée en 1841, et la tour est s'appelle la Tempérance, terminée en 1843. À l'année 1899, le curé Léon-Alfred Santen a confié aux architectes Perrault et Mesnard la construction d'une chapelle de cérémonie. Cette chapelle est appelée Notre-Dame du Sacré-Cœur et inaugurée le 8 décembre 1891. Malheureusement, un incendie l'endommage le 7 décembre 1978 et elle est reconstruite par les architectes Jodoin, Lamarre, Pratt et associés. Ils ont fait une reconstruction identique des deux premiers niveaux et ont modernisé la voûte. L'inauguration se fait en 1982. La décoration initiale est très différente à celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir la décoration réalisée par le curé Victor Rousselot et l'architecte Victor Rougeot. Ils sont inspirés à le style et le symbolisme de la Sainte-Chapelle de Paris. On trouve à la basilique beaucoup d'ouvrages comme la crucifixion, l'Ancien Testament, les calvaires et la montée vers la bonheur céleste. Ce sont des représentations de la vie. On trouve aussi la chapelle Saint-Sacrement et la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, les orgues et les vitraux. La basilique constitue une partie significative du patrimoine religieux catholique de Montréal. Afin de partager ce patrimoine, il y a divers moyens de diffusion comme des visites guidées. L'Église porte aussi la responsabilité de l'enseignement de la doctrine salvifique du Christ, qui se poursuit aux visites touristiques. Il y a aussi quelques informations intéressantes. En 1982, le pape Jean-Paul II élève l'église Notre-Dame au rang de basilique mineure. Depuis sa fondation, la basilique a été le théâtre des événements religieux et culturels, comme les funérailles de M. Georges-Étienne Cartier en 1873, les funérailles de Pierre-Éliott Trudeau en octobre 2000, les funérailles de Maurice Richard en 2001. Elle est aussi la première église néogothique du Canada, et Céline Dion s'y est mariée. Cette basilique fait partie des plus belles architectures néogothiques d'Amérique du Nord. Created using Powtoon.